Ce soir, on est à la MDJ, la Marginale, juste derrière le Salvatore à Notre-Dame-des-Laurentides, pour manger de la pizza, mais également à l'occasion de la semaine des Maisons des Jeunes. D'ailleurs, plusieurs MDJ du coin viennent nous rejoindre. Venez-vous-en, on va les rencontrer. Amélie Aubé, vous êtes directrice générale de l'Entre-Ados ainsi que la MDJ, la Marginale, où on est aujourd'hui pour nous parler de la semaine des Maisons des Jeunes. Quelle est la thématique cette année? Engagé pour nos ados. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut s'engager pour nos ados, pour les aider, pour continuer à financer nos milieux de vie. Et engager, en fait, c'est surtout parce qu'on est des super-héros avec des super-pouvoirs et on est vraiment engagés. Et puis, vous en parliez, bon, ça prend des moyens financiers. En ce moment, il y a des gros besoins dans les maisons des jeunes. Combien environ est-ce qu'on est capable de mettre un chiffre là-dessus? Oui, on est capable de le chiffrer. En fait, il faut savoir que la majorité des maisons de jeunes, plus de la majorité des maisons de jeunes vivent avec 140 000 $ par mois, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, en sachant qu'il faut payer une direction, une coordination, des intervenants, un milieu de vie, du matériel, des déplacements, enfin tout ce qu'il faut. Donc oui, on est vraiment avec des chiffres très très bas, en sachant que nos intervenants sont payés en moyenne moins de 20 $ de l'heure, alors que pour aller travailler au McDo, souvent on est payé plus que ça. Avec la pénurie de main-d'œuvre, j'imagine que c'est pas facile. Est-ce que vous avez des belles équipes sur le terrain dans le coin? En fait, malheureusement, c'est le plus gros enjeu qu'on ait, c'est la perte de nos employés et c'est nos jeunes qui en ressentent les effets en fait dans la vie de tous les jours, vu que les liens qu'ils créent, le fameux lien significatif qu'ils créent avec les intervenants, quand l'intervenant s'en va, c'est le lien qui se défait, il faut le recréer avec quelqu'un d'autre et ça, c'est compliqué. Eliane, tu es intervenante à la MDJ, l'Entre-Ados ainsi que la Marginale depuis 8 ans déjà. T'en as vu du personnel rouler. C'est quoi l'importance d'avoir des intervenants qui restent en place et les moyens de les garder aussi? Bien, souvent, quand les intervenants ils s'en vont, c'est moi qui vais rattraper le coup avec les jeunes. Puis les jeunes qui viennent ici, ils viennent de manière volontaire. Donc, ils s'attachent aux intervenants, ils créent des liens significatifs avec eux. Puis c'est pas à sous-estimer parce que dans l'adolescence, les gens que tu rencontres, ils vont peut-être te marquer pour le reste de ta vie, tu sais. Donc, effectivement, c'est important que les intervenants restent stables, que ça reste le plus longtemps possible. Puis c'est avec de bonnes conditions de travail qu'on va y réussir. Maxime, tu es représentant des jeunes, tu es impliqué, tu organises des activités, puis sinon, tu viens chercher quoi ici? Une safe place parce que je trouve que c'est calme. Ça m'apporte comme une deuxième maison, une place où je peux vraiment me sentir comme moi-même puis m'exprimer comme je veux. Et puis, parle-nous un peu d'un moment que tu as vécu ici, peut-être, ou d'une activité qui t'a marqué. C'est durant cet été. Moi, une animatrice que j'étais beaucoup attachée à elle, qui s'appelait Jo, on est allé cueillir des framboises, puis il y avait des beaux paysages, les framboises étaient super bonnes, et après, on avait cuisiné des biscuits avec les framboises, c'était vraiment bon. Et là, tu parles au passé, c'est une intervenante qui est partie? Ouais, elle est partie au début de l'année scolaire, mais elle devrait revenir l'été prochain. On crée des liens, j'imagine, avec les intervenants. Oui, des liens vraiment forts. Jules, tu es responsable de la MDJ Latome à Stoneham, très impliqué dans votre communauté à Stoneham. Et cette semaine, c'est l'occasion de rappeler l'importance de votre maison des jeunes. Vous avez décidé de le souligner, entre autres, en parlant du travail de vos employés sur place. Pourquoi? Dans le fond, c'est eux autres qui font vivre le milieu parce que sans ça, il n'y a pas de contact avec les jeunes, il n'y a pas de prise en charge de rien, dans le fond. Ça fait qu'on dépend vraiment d'eux autres. Puis c'est important de les remercier. Ça fait plusieurs années qu'on se base sur ce que le milieu fait, mais on n'a jamais porté d'attention directe aux travailleurs. Ce qui veut dire que cette année, c'est l'occasion. On a mis le paquet. Vous pouvez aller voir, là, il y a plein de témoignages des jeunes qui vont passer à travers la province, là, ce qui est vraiment très intéressant. Puis on en a profité pour faire des belles activités aussi à travers. Comment ça se passe quotidiennement là, ici? Oui. Il arrive ici, salut, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? On discute de manière informelle sur qu'est-ce qui s'est passé, puis là, ça déboule. Puis plus que tu as un bon lien avec un jeune, plus que le jeune s'ouvre. Donc, au début, on va appeler ça un peu plus le small talk, mais éventuellement, il va arriver, puis on va être personne de confiance pour cette personne-là. Puis elle va nous raconter qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça peut être autant plus triste que ça peut être joyeux. On vit tout avec ces jeunes-là, puis souvent, c'est sans fil. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des activités, des
sorties. On peut faire aussi des activités à la Maison des Jeunes, du karaoké, des bingos, n'importe quoi. On peut faire des activités de prévention. Tantôt, tu faisais référence à l'identité de genre. Ça peut être un sujet qu'on peut parler. La sexualité, la consommation, etc., etc. Donc, on peut faire n'importe quoi à la Maison des Jeunes. Ça dépend des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Alex, tu es intervenant à la Maison des Jeunes du Lac-Saint-Charles depuis 1 an et demi. Et là, toi, tu chapeautes plusieurs projets. Parle-nous d'un qui te motive avec les jeunes. Je trouve que le projet Gym me motive particulièrement, là, de bouger avec les jeunes, de les amener vers le sport et tout, à place de les tourner vers leurs écrans. En fait, là, c'est vraiment plus intéressant pour moi, là. Puis qu'est-ce que vous faites exactement? On s'en va dans un gymnase d'école primaire, puis on joue à des sports, que ce soit le basketball, le hockey cossum, etc. Puis on s'amuse pendant 2 heures de temps, on défoule notre énergie, puis après ça, on va se coucher la tête tranquille. Est-ce que c'est difficile de les faire bouger ou? Pas vraiment, là. Je te dirais les premières fois, c'est un petit peu plus difficile, mais après ça, ils embarquent dans le beat, puis ça devient toujours une activité qui est assez plaisante, malgré de 12 à 17 ans, là, c'est assez plaisant. C'est de créer l'habitude. Exactement, c'est ça. Et là, ce soir, il y a des maisons des jeunes un peu partout de la Couronne-Nord qui sont ici. On va manger de la pizza pour la semaine des maisons des jeunes. Vous avez également un gros party qui s'en vient vendredi avec plusieurs maisons des jeunes. C'est quoi l'importance de se tenir comme ça entre MDJ? Bien, on l'a sous-estimé avec la COVID. Avec la COVID, on se voyait plus. Même entre nous, on a 2 maisons de jeunes. On l'a vraiment sous-estimé. Les jeunes sont devenus plus isolés, restaient à la maison, le cellulaire a bumpé. Puis je parle des jeunes, on peut parler de nous aussi, là, moi aussi. Donc, quand la pandémie a arrêté, là, nous, on a vraiment pris ça à cœur, puis on a commencé à refaire les liens avec les maisons des jeunes. Vous avez eu mes collègues tout à l'heure. C'est des personnes qu'on voit de plus en plus souvent. Les jeunes, ils se créent des liens ensemble. Ils peuvent se voir la fin de semaine. Entre intervenants, on peut se souder aussi parce qu'on vit des fois des choses difficiles dans le cadre de notre travail, même si on adore notre travail. Donc, on peut en discuter puis créer des liens avec eux autres aussi, puis bien évidemment, les jeunes ensemble. On va rejoindre une certaine partie de jeunes, mais dans ces jeunes-là, on va pouvoir les accompagner, les soutenir et tout ça. On va rejoindre d'autres jeunes aussi, mais on ne peut pas toujours aider tout le monde. Fait que dernièrement, on a posé une action justement pour aller faire du porte-à-porte auprès des gens de notre quartier. Rappeler les ressources aussi qu'il y avait, qu'il n'y a pas juste non plus les maisons des jeunes, il y a les travailleurs de rue aussi, dont Rap Jeunesse de Laurentides. Qui travaillent auprès de nous là, comme partenaires. On a la Ville de Québec, on a la police aussi de Québec. Donc, vraiment, de jouer avec nos partenaires puis de leur rappeler aussi qu'on est une grosse équipe et non pas juste la Maison des Jeunes, puis qu'aussi les gens du quartier doivent s'impliquer pour, justement, tout ce qui est d'être présent pour les jeunes. C'est vraiment un travail de communauté, pas juste un organisme, mais vraiment tout le monde ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Ça fait 12 ans que vous êtes dans le milieu. Quelle est l'importance d'une maison des jeunes comme ici, la MDJ, la Marginale, pour les jeunes du milieu? Ben, moi, ça fait 12 ans que je suis là, mais notre maison, ça fait 42 ans qu'elle existe. Donc, si elle est là depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a vraiment une importance d'avoir des maisons de jeunes pour nos ados. Les adolescents existeront toujours. Les enfants vont devenir adolescents pour devenir des adultes. Et on est en fait une alternative. On est un soutien en plus des familles, un soutien en plus des écoles. On participe à permettre à nos jeunes à grandir et à devenir des adultes actifs, critiques et responsables. Donc, on aura toujours des adultes de demain. On aura toujours besoin des maisons de jeunes. Ils sont engagés pour nos ados. Merci aux intervenants des MDJ, la Marginale, ainsi que l'Entre-Ados à Notre-Dame-des-Laurentides, l'Atome également à Stoneham, ainsi que la MDJ du Lac-Saint-Charles, d'être venus nous rencontrer à l'occasion de cette semaine pour les maisons des jeunes, en espérant que leur message soit entendu.